Si on t'explique le Cameroun et tu comprends, c'est qu'on t'a probablement mal expliqué. Je répète, si on t'explique le Cameroun et tu comprends, c'est qu'on t'a probablement mal expliqué. Alors, cette phrase est très connue au Cameroun et l'histoire qui se passe actuellement, digne des plus grands films hollywoodiens, va également dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, il y a un très gros conflit du jamais vu dans n'importe quel pays entre la FECAFOOT au Cameroun, l'instance qui est chargée de gérer le football camerounais, avec à sa tête Samuel Eto'o, président de la dite instance, et le ministère des Sports, avec à sa tête Moelle Gombi. Alors, de quoi est-il question? Il se trouve que Samuel Eto'o se retrouve aujourd'hui dans l'incapacité de gérer la FECAFOOT parce que le ministre des Sports en face a tout simplement décidé de mettre les bâtons dans les roues. Vous m'avez bien entendu. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Cameroun, après la normalisation, est né un texte ambigu, assez ambigu, qui partage les responsabilités entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Alors, ce qui est clair, c'est que la FECAFOOT a des prérogatives, ok? Vu que, d'ailleurs, c'est la FECAFOOT qui est l'instance reconnue par la FIFA et par la CAF. D'ailleurs, c'est elle qui est chargée d'envoyer les convocations aux joueurs, de échanger avec les clubs des différents joueurs, bien entendu après avoir reçu la liste de l'entraîneur. Alors, vu qu'au Cameroun, rien ne se passe jamais comme ailleurs, il y a un conflit ancien. Écoutez-moi très bien. Il y a un conflit ancien entre Samuel Eto'o, quand on creuse en profondeur, il y a un conflit ancien entre Samuel Eto'o et certains pontes du régime, des gars très, très puissants. Alors, il se trouve que Samuel Eto'o, à son arrivée à la FECAFOOT, à la tête de la FECAFOOT, a bloqué, a fermé des mangeoires. Comprenez-moi très bien. Alors, Samuel Eto'o, à son arrivée à la tête de la FECAFOOT, parce qu'il bénéficiait à ce moment-là du soutien du très haut, du président de la République, a fermé des mangeoires. Bien évidemment, cela a créé des frustrations, mais d'énormes frustrations qui étaient dissimulées, disons-le ainsi. Alors, récemment, lors de son allocution à la nation, le président est revenu sur le football camerounais, vu que c'est ce qui met en transe toute la population camerounaise. Il est revenu dessus pour pointer du doigt son insatisfaction, puisque après 2 ans,
après 2 ans à la tête de la FECAFOOT, disons-le ainsi, les résultats ne suivent pas encore. Alors, le président, donc, alors de son application à la nation, a fait comprendre que a invité le ministère des Sports à collaborer avec la FECAFOOT pour redresser le football camerounais. Alors, le ministère des Sports a vu en cela une invitation du président à prendre les choses en main, clairement. Le ministère des Sports a nommé un entraîneur en la personne de Marc Brice, soi-disant parce que la proposition faite par Samuel Eto'o, par la FECAFOOT du moins, en termes d'exigence salariale, était beaucoup plus élevée. Soit, on ne va pas entrer dans les détails. Alors, par la suite, ils sont... Ce qui est clairement une sorte de message caché à Samuel Eto'o pour lui faire comprendre que, mon ami, tu n'as rien à dire ici, tu n'as plus rien à dire ici, ta page est tournée. C'est qu'ils ont intégré dans le staff de Marc Brice des éléments, des gars que Samuel Eto'o avait mis de côté une fois son arrivée à la FECAFOOT. Donc, on peut lui dire que tu les as mis de côté, nous, ils sont avec nous, tu vas travailler avec et tu n'as rien à dire. Ok. Mais Samuel Eto'o, il a fait quelque chose d'assez incroyable. C'est que le match, déjà pour la première rencontre de football, les premières rencontres, la dernière trêve internationale, il a été flexible, on va dire ça comme ça, sur l'entraîneur, sur un certain nombre de choses. Il a plié et malgré les divergences qu'il y a eu ça et là, le Cameroun a joué. Il y a eu un match gagné, un match nul. Et donc, il se trouve que dans le cas présent, nous sommes le 4, le match contre la Namibie, dans le cadre de cette deuxième, on va dire, de cette deuxième trêve internationale, à partir en se référant sur la venue de Marc Brice et tout ça, c'est que alors, dans ce cas précis, il se pose un problème quant au lieu où aura lieu, excusez-moi pour la tautologie, quant au lieu de la rencontre du match Cameroun-Namibie prévu le 7. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Samuel Eto'o a tout d'abord suggéré que le match se joue à Japoma, dans la ville de Douala. Ceci parce qu'il sait bien évidemment que, voilà, c'est pas la capitale politique, et donc, en quelque sorte, c'est pas le terrain c'est pas vraiment le terrain du ministère, on va dire ça comme ça. Alors, après avoir suggéré le stade de Japoma, est entré en jeu un second acteur, le NIES. Le NIES, c'est l'organe au Cameroun qui est chargé de gérer les infrastructures sportives et du moins tout ce qui touche aux infrastructures sportives au Cameroun. Alors, après avoir suggéré le stade de Japoma, le ministère ayant dit par le biais d'un communiqué que le match va se jouer à Yaoundé, la capitale économique, au stade Amadou Ahidjo, le NIEX est entré en jeu
pour leur faire comprendre qu'en réalité, l'infrastructure, le stade Japoma, c'est normal parce que le stade Japoma, euh, en termes d'infrastructure, la qualité n'est pas prête, et c'est cela, et il pleut beaucoup du côté de Douala. Donc, avec les pluies, euh, il se recommande que le match se joue plutôt du côté de Yaoundé où les infrastructures sont prêtes et ainsi de suite. Alors, Samuel Eto'o, il a fait quelque chose, c'est quoi? Il a dit, ok, d'accord, vous ne voulez pas que le match se joue du côté de Douala à cause des pluies. Alors, je suggère donc que le match se joue à Garoua, au nord. Le nord, c'est près du désert, ok? Euh, en ce moment, le Niès encore entre en jeu et a fait comprendre que non, nous avions besoin d'un certain nombre de temps, d'après les textes de loi et tout ça, nous avions besoin d'un certain nombre d'élèves pour pouvoir préparer le stade, tout ça. Le seul stade où il est possible de jouer en ce moment, ce n'est que le stade d'Amadou Ahidjo à Yaoundé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que le Niès est géré par un ex-Joseph Antoine Bell, ancien stade de football, celui qui gère le Niès. Alors, donc, il entre en jeu également pour dire que il n'y a que le stade de Yaoundé, écoutez-moi très bien, il n'y a que le stade de Yaoundé qui est praticable à l'instant T. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Cameroun dispose de 7 stades internationaux, puisque récemment, on a organisé la CAN et tout ça. Donc, le Cameroun dispose de 7 stades internationaux, 2 à Yaoundé, 2 à Douala, un à Bafoussam, un à Limbé et un autre du côté du nord, à Garoua. Alors, le Niès dit le seul stade qui peut accueillir le match, le seul stade qui peut accueillir cette rencontre contre la Namibie, ce n'est que le stade Amadou Ahidjo. Alors, ce qu'il faut également noter déjà, c'est que Joseph Antoine Bell et Samuel Eto'o ne s'entendent pas. Alors, on a l'impression que Joseph Antoine Bell, il ne manque pas une occasion pour, voilà, Samuel Eto'o, pour titiller Samuel Eto'o. Donc, avec la rencontre Cameroun-Namibie qui approche, les invitations ont été envoyées au club par la FECAFOOT, naturellement, ayant réservé un hôtel du côté de Douala, l'hôtel La Falaise, pour les joueurs. De l'autre côté, en parallèle, le ministère a réservé l'hôtel Hilton du côté de Yaoundé. Alors, les joueurs qui arrivent de leur sélection, de leur club, se retrouvent donc entre le marteau et l'enclume. Et voilà, tous décident, choisissent d'aller du côté de Yaoundé. Au Cameroun, on aime bien l'expression je vois mes enfants grandir. Alors, c'est peut-être ce scénario, je ne sais pas. Tous décident donc d'aller du côté de Yaoundé, où les attendent le sélectionneur Marc Brice, qui est en collaboration, en connivence avec, le ministère des Sports. Alors, il se trouve donc que ce matin, Samuel Eto'o a envoyé, du moins hier, Samuel Eto'o a envoyé un message, un ultimatum aux joueurs, leur disant que ils ont jusqu'à 8h ce matin pour rejoindre l'hôtel, leur chambre à l'hôtel La Falaise. Jusqu'à 8h du matin. Écoutez-moi très bien. Alors, à 8h du matin, les joueurs ne s'étant toujours pas présentés, vous savez ce qu'il a fait? Il avait déjà tout préparé. Il a fait venir les U20 du Cameroun et direction l'aéroport. Alors, les U20, ils sont allés à l'aéroport, ils sont entrés dans l'avion. En parallèle, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le capitaine à Yaoundé, le capitaine Aboubakar Vincent, avec d'autres joueurs, ont vu que c'était très très chaud. Ils sont allés du côté du premier ministère, aller lui dire que, comme tu vois là,
comme tu vois là, c'est très très chaud. On ne veut pas se retrouver dans ce problème qu'il y a actuellement entre le ministère et la FECAFOOT. On aimerait que tu gères ce problème. Donc, ils sont allés au Premier ministère et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on a vu par la suite, après un appel certainement, les lions U20 débarquer de l'avion. Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, ils sont en pleine négociation. Personne n'imaginait que Samuel Eto'o pouvait aller jusqu'à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il il n'hésitera pas sur des moyens. Cette scène fait comprendre qu'en réalité, il n'hésitera sur aucun moyen pour que le match se joue du côté de Gawa, où les attentes de la sélection namibienne ainsi que les arbitres choisis par la CAF et ainsi de suite. Donc cette scène-là a fait clairement savoir que, jusqu'à aujourd'hui, en réalité, tout le monde, au niveau du ministère et tout ça, savait que, quoi qu'il en soit, Samuel Eto'o ne peut pas laisser que l'équipe ne se présente pas. Parce que si l'équipe ne se présente pas, c'est très très grave. Mais il ne savait pas que le gars avait gardé un joker secret qui comptait sortir, quitte à ce que les gars prennent 5-0, 8-0, mais que l'équipe se présente pour ne pas être éliminé en quelque sorte. Donc là, actuellement, c'est très très chaud au niveau des négociations. Ils sont en pleine négociation. Donc, mes chers amis, dites-moi, peut-être quand vous verrez la vidéo, la situation aura évolué. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que Samuel Eto'o a raison de faire ce qu'il fait? Est-ce que le ministère des Sports est dans son droit? Est-ce que Samuel Eto'o est en tort? Qu'est-ce que vous pensez vitalement par rapport à cette affaire? Moi, je pense que les Camerounais doivent se sentir impliqués dans ce problème. Même pas seulement les Africains, les Camerounais, même les Africains, d'accord? Dans la mesure où c'est un problème qui peut arriver même si la probabilité est faible, je vous accorde, mais c'est un problème qui peut survenir aussi dans d'autres pays. Et ce problème nous rappelle à quel point c'est l'argent qui dirige le monde. L'argent qui dirige le monde. Parce qu'en réalité, si la FECAFOOT avait les moyens pour pouvoir, si les fédérations africaines, on va dire ça comme ça, avaient les moyens pour pouvoir s'auto-gérer, en réalité, ils ne tendraient pas la main à l'État. Donc si on se retrouve à un moment dans ce genre de problème, c'est aussi parce que ils ne sont pas autonomes. Là, la gestion n'est pas autonome du point de vue financier. Et ça nous rappelle combien c'est l'argent qui dirige le monde. Donc, dis-moi ce que vous avez pensé en commentaire et à très bientôt.